Allez, salut, voilà, si vous avez vu l'écran, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que j'ai reçu plusieurs questions en ce qui concerne la bourse de la Hongrie. Voilà, et j'aimerais rectifier quelques éléments pour ceux, par exemple, comme ça, qui ne sont pas dans leur pays d'origine. C'est-à-dire, lorsque vous vérifiez sur le site et que vous voyez les pays qui sont éligibles, si il se trouve que vous êtes dans un pays qui se trouve éligible, mais vous-même, votre pays, par exemple, n'est pas dans la liste des pays éligibles, c'est pas la peine de pouvoir postuler parce que vous avez un passeport qui n'est pas éligible en ce qui concerne les pays. Vous voyez, donc ça ne sera pas la peine de chercher à postuler à cette bourse-là. Et même si vous postulez, ils ne vont pas prendre votre bourse en considération parce que imaginez-vous que vous insérez comme ça un passeport qui n'est pas éligible, donc ils ne vont pas vous accepter. Donc maintenant, si se trouve que vous avez une résidence permanente dans un pays et que ce pays-là est éligible et que vous avez aussi un passeport, c'est-à-dire vous avez changé de nationalité et que vous avez eu un passeport de ce pays qui se trouve là-bas, alors c'est possible de pouvoir postuler, comprenez. Seulement le pays doit être dans la liste des pays qui sont éligibles. Ok, je crois que vous avez bien compris cela. Maintenant, en ce qui concerne les traductions, c'est ce que je disais. Les documents d'abord qu'il faut pour pouvoir postuler à cette bourse-là, c'est quoi? On a un passeport, voilà. Et vous avez pour les masters une lettre de recommandation ou bien même 2 lettres de recommandation au maximum. Voilà. Pour les licences, c'est pas vraiment très obligatoire. Et la lettre de motivation, je vous disais très bien, la lettre de motivation doit être très bien rédigée. Voilà. Donc la lettre de motivation aussi doit être rédigée en anglais. Et tout ce que vous allez remplir en ligne doit être vraiment en anglais. Voilà. Donc je voulais vraiment vous dire cela pour que vous puissiez au moins postuler en toute sérénité. Donc, si vous avez des soucis comme ça, essayez d'écrire en commentaire. Je vais essayer de répondre en même temps que vous. Voilà, quand je vais voir des commentaires et ceux aussi qui m'envoient des commentaires, si je n'arrive pas à vous répondre à chaque instant, je vais faire une vidéo et puis je vais passer le message. Comme ça, vous allez pouvoir rectifier ce que vous devez rectifier. Voilà, donc je voulais vous dire aussi les boursiers de la Russie. Il y a une liste qui est déjà adressée pour certains pays, voilà. Donc ces étudiants-là commencent à venir. Ces étudiants même qui ont fait des cours en ligne aussi commencent aussi à venir. Donc je crois que c'est déjà un bon signe. Donc ne vous inquiétez pas, tout le monde sera là pour venir y étudier. Voilà, donc les gars, si vous avez des questions, n'oubliez pas, posez ces questions-là pour que je puisse vous aider à pouvoir vous en sortir en ce qui concerne des informations. Voilà, n'oubliez pas aussi la bourse de la Russie qui est lancée, finit le 15 décembre. Donc, ceux qui veulent postuler peuvent toujours postuler. Et s'il y a des problèmes, essayez de me contacter inbox pour qu'on puisse gérer cela ensemble. Et ceux aussi qui veulent postuler, mais qui n'arrivent pas à postuler, essayez de me contacter. On peut voir comment est-ce qu'on peut faire pour s'entraider. Voilà, donc les gars, c'était moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. A plus les gars.